Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Podium Jeunesse. Aujourd'hui, nous célébrons en différé la journée mondiale de la télévision qui est observée tous les 21 novembre. Le but de cette journée est de mettre l'accent sur l'énorme potentiel de la télévision comme vecteur de progrès et de savoir, mais aussi comme lieu de découverte du monde et de sa diversité. La télévision, depuis toujours, constitue un marqueur important dans les sociabilités juvéniles. Mais depuis quelques années et l'avènement de la vidéo sur Internet, les jeunes se détourneraient de la télévision au profit du web et l'écart se creuserait d'année en année. Pourquoi les jeunes fuiraient-ils donc les chaînes de télévision? Quel est le rôle de la télévision dans le quotidien de la population en général et dans celui des jeunes en particulier? Eh bien, mes invités, moi, essaieront de répondre à cette question au cours de nos échanges. Aujourd'hui, dans Podium Reportage, un journaliste presse en ligne nous parlera des pratiques télévisuelles des jeunes à l'ère du numérique. Tout de suite, Gisèle Kozona nous présente les invités dans Podium. Invités, on regarde. Aujourd'hui, Podium Jeunesse reçoit pour vous les étudiants de l'École supérieure des techniques et arts de la communication ESTAC et de l'Institut supérieur Don Bosco ISDB. Invité spécial, M. Essofa Foli-Bazi. Il a été journaliste et directeur des programmes à la télévision togolaise. Comme vous l'avez remarqué, aujourd'hui, nous avons un invité spécial, une personne ressource. Il s'agit de M. Essofa Foli-Bazi. Il a été journaliste, présentateur et directeur des programmes. M. Foli-Bazi, la carte de visite est complète? Disons oui, peut-être le cinéma auquel Voilà, on le aussi cinéma dans la aussi. réalisation de cinéma, oui. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation de cet après-midi. C'est à toi le merci. Je vous en prie. Je suis aussi avec des jeunes de l'ESTAC et de l'ISDB. Ils vous disent bonsoir en applaudissant. Merci. Ce sont des étudiants qui viennent des écoles, qui forment dans des différentes filières de la communication. Tout de suite, chacun nous dira ce qui l'a motivé à choisir la filière de sa formation. Nous commençons avec Diane. Bonsoir Madame Pélagie, bonsoir à tous les téléspectateurs. Moi, c'est Diane Afontiao Edo Diane, étudiante en première année de communication à ESTAC. Et je pourrais dire que la communication m'a toujours passionnée depuis petite. Et quand j'ai grandi, plus précisément la communication des entreprises, parce que je me dis, aujourd'hui, il y a beaucoup de marques, il y a beaucoup d'entreprises, mais il manque la communication. Ce n'est pas parce qu'ils ne font pas de bons produits, mais il manque ce petit côté de communication-là. Et c'est justement pour ça que j'ai choisi la communication des entreprises. Et en dernière position, je me dis que je pourrais être polyvalente avec la communication des entreprises parce qu'il y a énormément de débouchés. Merci beaucoup, Assunta. Bonsoir Madame Pélagie. Je suis Assunta Mensan, étudiante en troisième année de communication multimédia et relations publiques à l'Institut supérieur Don Bosco. De mon côté, je pense que c'est plutôt une envie assez passionnante de montrer aux gens ce que les gens du domaine de la communication savent faire, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'on peut transmettre comme message à travers la communication. Merci. Merci beaucoup, Lauriane. Bonsoir Madame Pélagie, moi c'est Amana Lauriane, étudiante en deuxième année de journalisme à l'ESTAC. J'ai choisi le métier de journalisme parce que depuis toute petite, j'aimais regarder les éditions de journal à la télé. C'est ce qui m'a passionnée. Faire des recherches également m'inspirait beaucoup. Et avec ma première année à l'école, ça m'a permis de vraiment me perfectionner un peu. Et puis, les études sur le terrain que nous avons eu à faire m'a vraiment motivée dans ce que je voulais faire, en fait. Donc, voilà pourquoi je me suis inscrite en journalisme pour pouvoir me perfectionner un peu. Merci. Arifa? Bonsoir, Madame Pélagie. Je suis ici, Arifa Marie-Madeleine Noutougan, étudiante en troisième année de journalisme. La communication me pousse à m'ouvrir sur le monde. Et plus particulièrement, j'ai choisi le journalisme parce que j'aimerais être la première personne à la une des informations et pouvoir surtout les communiquer, les transmettre à ma société. C'est ce qui m'a motivée à me lancer en journalisme. Merci. Okay. Jessica? Bonsoir à tous.
Je suis Jessica à Corenton, 3e année en communication des organisations. Alors, je peux dire que très tôt, j'ai réalisé qu'il n'y avait, il n'y a et qu'il n'aura aucun domaine qui ne nécessitera la communication. Alors, pour moi, je me suis dit qu'il va falloir quitter l'amateurisme pour devenir professionnel si je veux vraiment m'intégrer dans le monde de la communication. C'est pour ça que j'ai choisi une école de communication. Et de l'autre côté, je suis vraiment intéressée par les relations publiques, par les discussions, les débats, tout ce qui nécessite la communication, la conversation. Ce sont les raisons qui m'ont poussée à vraiment me diriger vers la communication. Ok, je donne la parole à Albertine. Bonsoir Madame Pelagie. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis Albertine Kokovina, 2e année en journalisme. Moi, j'ai choisi le journalisme parce que cela constitue une passion pour moi et j'aimerais bien aussi être une médiatrice entre les jeunes et le gouvernement, si je peux le dire. J'aimerais bien informer le gouvernement sur les problèmes des jeunes et pour qu'ils puissent écouter les jeunes. Tu voudrais devenir le ministre de la Jeunesse, peut-être? Il se pourrait. Paul Christy. Alors, bonjour à tous. Je suis étudiant en 2e année de communication, licence professionnelle en multimédia, production et réalisation. Alors, j'ai choisi la communication, c'est parce que tout part par la communication. Tout se passe par la communication. Et je me suis spécialisé sur l'audiovisuel, c'est parce que dès le bas âge, je regardais trop de films et séries, et cela me passionnait. Et je me demandais comment on fait cela, comment on fait ceci. Donc, c'est ce qui m'a incité à faire la communication, surtout dans le domaine de l'audiovisuel, de la production et de la réalisation. Donc, on peut dire que c'est ta curiosité qui m'a poussé à cela. Ta filière de formation. Oui. Fidias. Bonsoir Madame Pelagie, bonsoir à tous les téléspectateurs. Moi, c'est Fidias Alende, étudiant en journalisme en 3e année de licence professionnelle à l'ESTAC. Bon, moi, je dirais, j'ai opté pour le journalisme, premièrement par passion, parce que je suis très passionné par le journalisme, très passionné par l'information. Et en secondo, parce que j'aime beaucoup le sport. C'est une filière qui est également attribuée au journalisme. Donc voilà, et mis à part la passion, il y a également l'envie d'être sous le feu des projecteurs, également tous les prérogatives que peut me donner le journalisme, à savoir un bon carnet d'adresses, connaître des personnalités, être proche des personnalités. Je pense que ce sont tous ces mobiles-là qui m'ont poussé à vouloir être journaliste. Voilà. Merci. Béranger. Bonsoir à tous. Je suis Béranger Adédié, étudiant en communication 2e année sur l'Institut supérieur Don Bosco. Bon, avec moi, je pense que c'est si simple le pourquoi j'ai choisi la communication. Bon, tout d'abord, lorsque j'étais petit, lorsque la télé est allumée et il y a un film qui se passe ou un dessin animé, je suis tout de suite ému. Vous voyez un peu, donc, je me posais... Par quoi? Par l'univers du cinéma. Vous voyez, donc, je me demandais comment ils font et tout. Surtout quand c'est un film de la fiction et je vois mes acteurs préférés comme Jack Tilly, Jackie Chan, je suis trop content, vous voyez. Et je suivais aussi beaucoup de clips musicaux. Donc, Donc, c'est le côté magique de la chose, en fait, qui vous a fasciné. Voilà. Donc, après, je me suis dit, moi aussi, je veux me lancer là-dedans parce que j'aime trop. Et je prenais le téléphone, un Android de qui que ce soit, même si ce sont mes amis. Je commence par filmer tout ce que je peux. Et moi aussi, je fais le montage. Avec des applications comme CapCut, etc. Et ça donne quel genre de résultat? Oui, après le bac, je me suis dit, je me sens à l'aise avec la vidéo. Donc, il faudra votre passion, votre métier. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi le multimédia. Merci beaucoup. Si vous nous avez bien suivis dans l'introduction, depuis quelques années, et avec l'avènement de la vidéo sur Internet,
On me dit que vous, les jeunes, vous fuyez les chaînes de télévision. Qu'en est-il exactement, Lauriane? Je dirais oui. Oui, par rapport à la diversité qu'offrent les plateformes que les programmes télé n'arrivent pas à nous offrir, en fait. Donc, c'est par rapport à ça, beaucoup de jeunes se tournent vers l'Internet que par rapport à la télévision. Quand je prends maintenant mon smartphone ou bien mon téléphone, j'ai la capacité de chercher ou bien de regarder ce que j'ai envie de regarder. Mais avec ma télévision, je regarde ce qu'on me propose, au fait. Et les chaînes les programmes ne sont pas très diversifiés. La télé n'arrive pas à adapter ça par rapport à vos désirs. À nos désirs. Donc, ce qui fait que nous tournons maintenant vers l'Internet, au fait, où nous avons la capacité de faire ce que nous avons envie de faire, au fait. Qu'est-ce que Assunta pense de la question? Je pense également que c'est la vérité. Puisque avec ma télévision, je suis obligée de m'asseoir et d'y consacrer un temps. Or, avec mon smartphone, partout où je peux regarder ce que j'ai envie de regarder. Et c'est plus facile en fait. À la télé, lorsque tu as du temps libre, tu es obligé de regarder ce que la télé te propose. Alors que de l'autre côté, tu choisis ce qui te plaît. Question de liberté. Bon, moi, je dirais qu'on ne fuit pas vraiment la télévision. Mais comme elle a dit, c'est une question de temps aussi et de spontanéité. On peut dire qu'aujourd'hui, la télé a un programme fixe. Alors que sur les réseaux sociaux, chacun est libre de donner son avis. Il y a des centres d'intérêt différents. Et à part ça, on peut suivre notre famille, discuter, partager des contenus, tout ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. Donc, comme vous l'avez dit, je peux dire que c'est une question de liberté, en fait. Donc, oui. Alors, oui, elles ont bien dit, bon, c'est la liberté, oui, c'est le cas. Et aussi, ce que je pourrais ajouter, c'est, bon, les smartphones, nous avons tout sur les smartphones. Et donc, bon, c'est le temps. Et nous ne consacrons pas de temps à la télévision. Certes, à ces derniers jours, il y a des smart TV qui sont adaptés aux smartphones. Ça ne nous pousse pas à voir la télé. Comme Assunta l'a dit, on peut aller n'importe où avec nos smartphones. Regardez des programmes de vos choix. Oui, de nos choix surtout. Merci beaucoup. Oui. Est-ce que les jeunes regardent vraiment encore la télé, Jessica? Tu regardes la télé? Oui, je regarde encore la télé, mais... De quelle manière? Bon, c'est la manière qui va compter maintenant parce que je vais plutôt dire que je classe l'Internet en première position. Parce qu'avec l'Internet, on peut suivre les actualités, le divertissement, tout ce dont nous avons besoin. Nous avons toutes ces choses sur l'Internet. Mais avec la télévision a son programme fixe, comme viennent de le dire les autres. La télévision a son programme et si je m'assois, je suis obligée de suivre ce qu'eux, ils ont à me proposer. Donc, je suis des fois à la télévision parce que depuis l'enfance, on s'était un peu habitué avant que Internet ne prenne son envol. Donc, je suis la télévision. Des fois, je suis sur TF1 pour les actualités. Des fois, c'est sci-fi. J'aime beaucoup la fiction. Donc, c'est pour regarder les films d'horreur ou bien me divertir un peu. Mais de l'autre côté, j'aime aussi suivre le football. Et personnellement, suivre le football sur Internet avec mon téléphone, des fois, j'ai envie de quitter le site pour entrer dans les discussions. Mais je pense que des fois, avec la télévision, tu fais avec le moyen de bord. C'est la télévision, donc tu mets le téléphone de côté et tu te consacres au programme qu'ils ont à t'offrir. Donc, je peux dire qu'en partie, je regarde toujours la télé. Et Fidias? Bon, moi je dirais c'est un oui nuancé. Je regarde. Oui, nuancé. Oui, c'est-à-dire c'est pas totalement oui. Bon, d'abord les médias, dans la grande famille des médias, on classe les médias chauds et les médias froids. Les médias chauds, ce sont les médias qui nécessitent l'utilisation d'un seul sens, c'est-à-dire le livre ou la radio. On utilise l'ouïe ou on voit. Mais les médias froids, ce sont les médias dont l'utilisation nécessite la participation de plusieurs sens, soit les yeux et l'ouïe également à la fois. Et Internet et la télévision se trouvent dans les deux classes. Mais le problème, c'est qu'avec nous, les jeunes, nous sommes toujours permanemment dans l'envie de prolonger, je dirais, en fait, notre sens. Parce qu'on dit souvent que les médias sont le prolongement de nos sens. Donc, c'est au niveau de la participation. Avec Internet, vous participez. Tu commentes les informations, c'est-à-dire tu fais beaucoup de choses à la fois. Alors que la télévision, voilà, aujourd'hui, tu regardes
tout ce qu'on, comme mes confrères l'ont dit, c'est comme si tu subis, quoi. Voilà. Et je dirais que c'est un problème de génération. De la même manière dont le livre, la télévision et la radio sont venus damer le pion au livre, c'est de cette même manière que Internet est en train de damer le pion à la télévision. Donc je dirais qu'on suit toujours la télé, mais pas de la manière dont on la suivait traditionnellement avant. Merci. Nous allons revenir sur les échanges, le temps de suivre ce reportage dans lequel M. Bernard Adjoguenou, qui est le directeur de la presse en ligne Daily News, nous parle de la pratique télévisuelle des jeunes à l'ère du numériste avec Gisèle Kozona. Inspirant et divertissant, la télévision constitue un marqueur important dans les sociabilités juvéniles. Mais depuis quelques années, concernant le public jeune, on constate un recul du temps consacré à la télévision. L'on se demande s'ils regardent toujours la télévision. Les jeunes regardent la télé. Si on conçoit que la télévision n'est pas seulement ce moyen traditionnel qu'on connaissait devant son poste téléviseur, on est scotché. Mais aujourd'hui, la tendance, elle est tout autre. Avec l'avènement, comme vous le savez, de l'Internet il y a quelques décennies, les jeunes ont plutôt migré vers les nouveaux supports pour pouvoir voir ce que la télévision diffusait il y a quelques années. Aujourd'hui, quand je prends le téléphone portable, ça concurrence tellement ce moyen qu'on connaissait avant comme la télévision. Et aujourd'hui, avec mon téléphone, partout où je suis, je pourrais suivre tous les programmes télé. Je pourrais suivre Netflix, je pourrais suivre par exemple un journal télévisé de la TVT, quoique je ne sois pas devant mon poste téléviseur. Donc je pense qu'aujourd'hui, oui, la jeunesse s'intéresse bien à la télé, mais seulement à travers d'autres supports. La télévision est une composante incontournable du monde moderne qui incite les téléspectateurs à élargir leur esprit et à porter leur regard au-delà de celui de leur vie quotidienne. Aujourd'hui, la télévision n'a pas quand même perdu son rôle informateur. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si nous faisons face à ce que nous appelons aujourd'hui les fausses informations, les fake news, il suffit qu'un communiqué officiel passe à la télévision et on s'aperçoit que ça part rapidement dans les groupes parce que les jeunes ou la population en général fait confiance en tout cas à la télévision comme source fiable pour les informations. Maintenant, en ce qui concerne les jeunes, je dirais que la télévision est encore ce catalyseur-là qui permet aux jeunes de s'investir davantage. Quand je dis s'investir, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, si la TVT passe une émission qui parle par exemple de l'Internet, par exemple, il y aura certainement des citations, des déclarations qui seront faites et qui va accrocher un jeune. Le jeune, il est intéressé par ces déclarations-là, va aller pousser par sa curiosité, faire des recherches sur Internet, évidemment, ou faire d'autres recherches connexes, peut-être dans les livres, etc., pour pouvoir comprendre davantage la thématique qui est véhiculée. Mis à part ça, la télévision peut permettre à un jeune de s'intéresser à la culture, de s'intéresser à la musique, et ça dépend de la qualité des émissions qui passent sur les télévisions aujourd'hui. En dépit de la concurrence des plateformes, la télévision reste à ce jour un média incontournable dans l'agenda culturel des jeunes. Mais elle n'est plus la seule référence audiovisuelle pour les jeunes. De la télévision, nous allons continuer à en parler avec M. Folibazi. M. Folibazi, je peux exagérer en disant que la télévision, la production audiovisuelle, c'est un univers qui peut définir votre vie. Pour vous, aujourd'hui, la télévision, c'est quoi? Alors, au vu de tout ce que les jeunes ont dit et au vu de l'expérience que j'ai eue durant ma carrière, vous savez, la télévision, elle fait face à une réalité. D'abord, elle garde sa force psychologique, c'est-à-dire elle captive par l'image, elle impressionne, elle séduit par l'image. Elle a gardé ça. Elle a gardé aussi sa mission d'éducation, d'information et de divertissement. Mais là-bas, il se pose un problème, c'est qu'elle doit communiquer maintenant. La télévision ne se contente plus d'envoyer des messages à un public, elle doit communiquer sur elle-même. Elle doit se vendre elle-même. Ça fait partie des exigences nouvelles.
Et puis la télévision aujourd'hui se trouve comme à un carrefour, comme on le dit, et à la croisée des chemins, face aux nouvelles technologies qui vont très vite et face aussi aux contingents civilisationnels. Ces contingents civilisationnels font que la télévision, après avoir détourné le cinéma, elle ne l'a pas détourné, elle lui a réduit une bonne part de ses capacités parce que la télévision a ramené la vie par l'image dans la cellule familiale et maintenant l'Internet amène la vie par l'image à l'individu, c'est-à-dire au désir et au goût de l'individu. C'est là où les choses deviennent compliquées pour la télévision parce qu'à partir de cet instant, l'audience n'est plus quelque chose de saisissable pour la télévision. Elle a du mal à saisir son audience parce que l'audience est d'abord, elle est mouvante et puis elle est fragmentée. Pourquoi mouvante? Je donne un exemple. Si 1000 personnes regardent la télévision à Lomé aujourd'hui, à un instant T, vous allez constater que parmi ces 1000, il y a 500 qui regardent la TVT, il y a 300 sur Delta Santé et consorts. Donc, la même audience n'est pas accrochée d'abord à la même chaîne. Ensuite, la même audience ne regarde pas la même chose sur une même chaîne. Les 500 personnes qui regardent la TVT, dans la journée, il y a peut-être 30 qui ont regardé l'émission matinale et qui ont décroché. D'autres sont restés jusqu'à midi regarder la pause. L'après-midi, certains sont accrochés à votre émission. Et puis après, ils décrochent. Donc, cette façon pour l'audience de bouger d'une télé à l'autre, sur la même télé, d'une émission à l'autre, fait que l'audience est devenue mouvante. Fragmentée parce que les gens ne regardent pas la même chose. Les gens font plus confiance à leur liberté qu'à l'éducation que la télé prétend leur donner. On ne fait plus des programmes comme ça pour imposer aux gens et les gens choisissent ce qu'ils veulent. Et comme la jeunesse est de plus en plus portée vers le sensationnel, il se pose une sorte de conflit. Elle ne se retrouve pas dans la télé classique, elle se retrouve dans la télé qu'elle fait elle-même. À partir de cet instant, demander c'est quoi la télévision aujourd'hui, je dirais la télévision aujourd'hui, c'est celle qui fait l'effort de s'adapter à la technologie et celle qui fait l'effort de reconnaître que l'audience a besoin de liberté et il faut plutôt aller vers le désir des gens au lieu de leur imposer quoi que ce soit. Okay, dans ce monde hyper connecté dans lequel nous vivons aujourd'hui, et si on vous demandait de parler de la place de la télévision, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais que la télévision garde quand même sa place, mais il y a un petit problème un aspect qu'il ne faut pas oublier. C'est que la télévision et l'Internet sont en train de se faire un jeu. L'Internet est apparu et a arraché à la télévision certains attributs. Et la télévision n'est pas restée les bras croisés, elle est allée s'introduire aussi dans l'Internet. Donc souvent les gens disent que la télévision a détrôné l'Internet. Non, les deux se font un jeu. Il y a les Web TV. Est-ce que vous voyez? Avec les Web TV, c'est une façon pour la télé de s'introduire dans l'Internet. Chaque télévision a aujourd'hui son site. Dès qu'on finira, je suis sûr qu'à la fin, vous direz si vous voulez rattraper cette émission, si vous ne nous avez pas suivis, allez sur YouTube, allez sur tel site, ainsi de suite. Donc la télé s'est aussi introduite dans l'Internet, dans les nouvelles technologies, pour pouvoir ne pas reculer, pour pouvoir ne pas perdre la face. Ce qui reste maintenant, je dirais, la télévision n'est pas incontournable, mais elle a sa place. Parce que même dans l'Internet, elle existe. Seulement, il se pose un problème. La télé devient incontournable par rapport à ce qu'on appelle le caractère officiel de certaines informations. Est-ce que vous voyez? Par exemple, si on veut donner un nouveau gouvernement aujourd'hui, il faut attendre de le voir à la télévision pour croire. Ce n'est pas parce qu'on a vu ça sur YouTube, publié par quelqu'un, les gens attendront de voir la télé. Et puis, quelque part, la télé fonctionne... La crédibilité de la chose. Et puis, quelque part, la télé fonctionne comme la bière. Vous voyez, la bière est une boisson
il n'y a que les vieux, un vieux qui peut s'asseoir à la maison seul, envoyer son enfant lui dire et va m'acheter une bière, il vient tranquillement, il boit sa bière seul. Et puis il se sent bien. Les jeunes ne trouvent de saveur à la bière que quand ils sont en groupe. Ça veut dire qu'il y a certains programmes de télévision, on ne peut pas les vivre si on ne se réfère pas à la télévision dans sa forme que nous connaissons. Regardez les matchs de football. Aucun jeune ne regarde un match Barça et Real ou bien la Coupe du Monde seul dans sa chambre. Il ne sentira rien du tout. C'est là où la télévision devient une force. C'est là où elle n'a pas perdu de sa superbe. C'est là où elle reste un peu incontournable. Par rapport à ces aspects, je ne peux pas dire que la télé est incontournable puisqu'il y a les autres médias. La radio est là. La presse est là, et je dirais plutôt que la télévision a fait quand même l'effort de garder sa place dans ce landerneau médiatique. Mais elle a des efforts à faire, beaucoup d'efforts à faire, parce que la liberté n'est pas une chose qu'on attrape. Je vais vous dire une anecdote. Vous connaissez le feuilleton Les filles de la mafia? Non, moi non. Bon, c'est un feuilleton, oui, c'est un feuilleton, c'était au temps du directeur Yovo-Devi. Okay. Nous avons démarré ce feuilleton et il y a beaucoup de liberté dans ce feuilleton, c'est-à-dire qu'on voyait des jeunes filles avec des... Je me rappelle. Voilà. Beaucoup de parents étaient offusqués. À Lomé ici. Et les gens appelaient Yovo-Devi pour lui dire, mais directeur, votre feuilleton là, ça dénature l'éducation de nos enfants, il faut l'arrêter. Le directeur m'appelle dans son bureau et dit, le feuilleton, là, les gens se plaignent. Il dit, laisse, on va continuer. On a continué. À un moment donné, il y a certains parents qui se sont plaints au ministère. Et on nous a intimé l'ordre un jour d'arrêter la diffusion. On l'a arrêté. Quand on a arrêté le feuilleton, maintenant, les jeunes se sont mis vent debout. C'est les parents qui se plaignaient. Maintenant qu'on a arrêté, c'est les jeunes qui se sont levés et tous les jours demandaient pour qu'on arrête leur feuilleton. Est-ce que vous voyez? Je vois. Cette liberté-là que la jeunesse se donne fait que la télévision doit s'adapter. Il faut servir aux gens ce qu'ils veulent. Mais il y a un petit danger qui se cache quelque part. Voilà, parce que les jeunes aiment le sensationnel, ils aiment dire ce qu'ils pensent, même là où il ne faut pas. Sans filtre. Sans filtre. Est-ce que vous voyez, sans crier gare, ils aiment dire ce qu'ils pensent et ils aiment juger. Donc parfois, ils jugent mal sans se rendre compte. Si on veut s'en tenir à l'éducation, alors là, la télé est incontournable. Mais quand on veut s'en tenir au divertissement et à l'information, eh bien, l'Internet, les réseaux sociaux, ainsi de suite, sont incontournables. Maintenant, il appartient aux jeunes de choisir. Est-ce que vous voyez? Parce que quand on a fini de consommer beaucoup de divertissement, il faut se demander où on va. Autre chose, à notre temps, quand nous étions à l'école, étudiants, élèves, nos philosophes, c'était les Emmanuel Kant, c'était les Socrate, les Thalès, ces grands savants. Aujourd'hui, qui sont les philosophes des jeunes? C'est les influenceurs. Ceux qui vous disent, par exemple, un homme qui n'a pas d'argent, il faut le quitter. Ceux qui vous disent, par exemple, qu'un homme ne sait pas bien faire l'amour, il faut le quitter. Ceux qui vous disent, par exemple, non, une fille, ça doit faire ceci, ça doit faire... C'est ça les philosophes des temps modernes. Ces philosophes que les jeunes suivent et qu'ils aiment beaucoup, il faut se demander, quand ils auront 50 ans, que feront-ils de l'éducation? C'est la question qui se pose. Une violente question aussi. Vous avez dit tout à l'heure que les jeunes posent beaucoup de jugements sur la télévision. Nous allons en parler un tout petit peu. Beaucoup de jeunes critiquent les télévisions. Quand je parle de la télévision, je ne parle pas précisément de la TVT. Je parle des télévisions, des chaînes de télé qui existent au Togo. Qu'est-ce que vous leur reprochez, Arefa? Qu'est-ce que je reproche aux chaînes de télé qui sont dans notre pays? Premièrement, je dirais que les chaînes de télévision ne proposent pas des programmes diversifiés et même s'ils les proposent, ces programmes
s'adaptent pas à la réalité, surtout de la jeunesse. Également, il y a le... Quand tu parles de réalité, tu veux parler en termes de besoin ou de désir. Oui, voilà. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu parles en termes de besoin ou de désir? Il y a une différence entre besoin et désir pour les jeunes. Oui, en termes de besoin. De besoin, oui. tu es sûr? Oui. OK. Aussi, il y a l'embarras de choix à faire entre les choix de programmes de télévision. Alors qu'en allant sur Internet, voilà, je cherche quelque chose, ce que je cherche, je clique là-dessus, je tape dans la barre de recherche, je la trouve. Ce dont tu as envie. Oui. D'accord, merci. C'est ce que je reproche un peu. Béranger. Oui, de mon côté, j'ai un seul problème avec la télévision. C'est la diffusion d'un spot publicitaire en boucle dans la journée. Les pages publicitaires qui prennent trop de temps? Non, la publicité, genre pour les entreprises. OK. Pour un produit, en fait. Et à chaque fin d'émission ou, je ne sais pas, quelque chose qui s'est passé à la télé, on doit faire passer une seule publicité tout le temps, et ça tourne en boucle. Mais moi, je me disais, la télévision pouvait être prolifique en passant plein de publicités dans la journée et le lendemain programmé pour d'autres entreprises. Je comprends. Oui, mais quand tout le temps, c'est la même chose. Enfin, moi, personnellement... Cette question-là, oui. C'est les directeurs commerciaux des télés qui pour... Je vois. OK, monsieur Félix, vas-y. La publicité, et ce n'est pas la télé qui l'a fait, hein. C'est quelqu'un qui commande une publicité, qui choisit les heures auxquelles il voudrait que sa publicité passe. Vous voyez, dans la télé classique, on n'avait pas besoin. La télé était soutenue par l'État. Quand vous prenez l'exemple de la TVT, au départ, c'est l'État et la coopération internationale qui fournissaient les programmes à la télévision togolaise. À un moment donné, et il faut que la télévision se batte pour gagner de l'argent et soutenir ses propres charges. En ce moment, les annonceurs sont devenus incontournables. Ce que vous dites là, regardez quand vous allez sur YouTube, vous voulez voir quelque chose, on vous impose une publicité d'abord. C'est plus agaçant que ce que la télé fait. Mais donc, c'est que la publicité, elle est incontournable. Et même sur les réseaux sociaux, c'est plus dérangeant. C'est plus dérangeant. Et soit on accepte la publicité et on a des ressources pour fonctionner, ou on ne les accepte pas et on va continuer de servir ce que les gens ne veulent pas. La publicité, elle est incontournable. Des fois, même, elle rentre dans les habitudes des gens. Il ne faut pas trop en vouloir à la télévision pour ça. C'est parce que c'est comme si vous n'avez pas mangé, vous ne pouvez pas vivre. Aujourd'hui, les télés vivent de ça. Oui, logiquement. La télévision vit de la publicité aujourd'hui. Phidias? Oui, bon, tout d'abord, ce serait utopique de penser que nos télévisions au Togo vont concurrencer avec ce que nous regardons à l'extérieur, parce que c'est en regardant cette télévision-là en question, c'est que nous amenons des jugements sur nos télés, nous disons, alors que les moyens qu'ils ont là-bas, c'est beaucoup plus avancé. Et premièrement, ils ont commencé avant nous. Nous aussi, nous sommes sur le chemin et nous allons arriver. Mais je pense que la télévision au Togo a fait beaucoup d'efforts. Je pense que les gens ne le disent pas assez, mais c'est historique ce que New World TV nous propose aujourd'hui en acquérant les droits de diffusion de la Coupe du Monde en Afrique subsaharienne francophone. Ouais. C'est historique. Ils ont battu Canal+ à un appel d'offres devant la FIFA. Et ça, les gens n'en parlent pas beaucoup. Mais c'est quand même une télévision, un groupe de télé togolais qui a réalisé cet exploit. Donc, aujourd'hui, moi, je ne peux pas... Tout est perfectible. Si on parle de l'idée que tout est perfectible, je dirais que moi, personnellement, c'est le sport. Par exemple, ici, à la TVT, je suis les émissions sportives. Et ce que moi, j'aimerais, c'est que la TVT fasse un peu comme la CRTV, où ils ont créé une autre chaîne CRTV Sport. Okay. Et là, tu suis les émissions sportives et tu es à l'aise. Parce que, je suis désolé de le dire, mais des fois, quand je suis des émissions sportives, je sens que le présentateur, il a annoncé un conducteur. Il doit nous proposer peut-être une compilation de buts qu'on a marqués dans la semaine. Je m'attends, je suis joyeux, puis voilà, et il se précipite compte tenu de... Et c'est fini. Et là, je reste sur ma soif. Donc, c'est ça. Merci. Merci plutôt, Phidias. Oui, Jessica.
reproches et propositions en même temps. D'accord. De mon côté, je peux dire que concernant la télévision, franchement, il manque de nos jours ce côté diversifiant. Je me rappelle, lorsque j'étais moins âgée, il y avait Couleur des vacances, Colonie des vacances, des émissions qui ne se faisaient pas seulement en vacances, mais qui étaient un peu plus attractives, qui poussaient les jeunes à s'intéresser à la télévision. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ce côté. Il n'y a plus ce côté. Et même s'il y a, la télévision s'efforce à faire des programmes qui incluent aussi la diversité, ce n'est plus au même niveau que ce que nous propose l'Internet. Donc, les jeunes, des fois, on s'ennuie rapidement. Donc, on préfère rapidement se tourner vers Internet. Et je peux dire, Internet, c'est tout en un. Actualité, divertissement, il y a tout. Il suffit juste de décaler, d'avoir de la connexion, tout passe. C'est ça. Donc, moi, ce que je vais proposer, franchement... Très dynamique. Et les jeunes, on le sent chaud. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce que je vais vouloir proposer, c'est que, pas seulement la télévision première du Togo, mais que les autres télévisions aussi puissent revoir ce côté pour pouvoir attirer les jeunes. S'ils arrivent à inclure des programmes diversifiants, faire d'autres choses, à part les choses qui nous donnent... C'est comme si... Qui vous ennuie. Des fois, ce n'est même pas comme si... Nous, on se retrouve dans l'ancienne époque. On se dit, ça, c'est pas pour nous, en fait. Donc, on essaie de... En fait, vous avez du mal à vous retrouver. On a du mal à se retrouver. Donc, si les télévisions peuvent essayer de revenir, de rester aussi un peu dans notre état pour nous pousser à nous intéresser à elles, ça va nous permettre, même si c'est sur l'Internet, on peut aller sur Internet, mais on va chercher les sites de télévision pour pouvoir voir les informations là-bas. Donc, aussi, j'aimerais revenir sur un truc. Le monsieur avait dit que la télévision, jusqu'à maintenant, a gardé son côté authentique. Et la télévision éduquait et continue d'éduquer. Là, je suis totalement d'accord. Et si je peux même ajouter, je suis sûre que les gens de l'Occident ne laissent pas leurs enfants regarder la télévision H24. Regarde ta télé, mais arrivé un moment, tu dois aller faire ton travail, ou bien il y a beaucoup de choses que les jeunes occidentaux font. Mais chez nous ici, on est tellement accro à tout ce qu'ils nous présentent qu'on oublie le côté éducatif que nous offrent nous-mêmes nos télévisions ici. Donc il va falloir faire un petit rappel aux jeunes aussi. L'Internet, c'est bien, mais les actualités, la réalité de notre pays aussi, ça compte important. beaucoup. Ouais, c'est ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup. Lauriane? Ok, moi j'irai dans le même sens que mes collègues. Donc, proposition? La diversité. Qui Qui diversifient leurs programmes et qui essaient de réadapter ça avec ce que l'Internet également nous propose, mais pas trop en fait. D'accord, merci. Paul Christian? Moi, je parlerai en expertise de qualité d'image. J'apprécie l'effort que fait les chaînes de télévision togolaises et surtout pour le New World TV, je les encourage vivement. Mais seulement la diffusion aussi. Bon, par exemple, prenons l'exemple de la TVT, c'est trop... certes, je dirais pas les caméramans, c'est sombre. C'est pas... Chez toi à la maison? Non, c'est pas chez moi à la maison. C'est... Bon. Et peut-être si c'était chez moi seul, je vois aussi donc, c'est le constat l'activité que tu as fait. Oui. C'est la qualité d'image qui t'importe. La qualité, oui. Parce que tu es producteur audiovisuel. Bien sûr, il a ça. Et selon ton expertise et selon mon expertise, il faut plus de caméras efficacement, des caméras de dernière génération. Pas de dernière génération, au minimum des caméras de 4K, de 6K. Alors et en plus, il faut aussi voir ce que les Occidentaux font. C'est pas juste... certes, la consommation locale... On va parler de disparité entre les moyens dont disposent les télévisions en Occident et ici. Oui, je ne dirais pas que les chaînes de télévision n'ont pas de moyens au Togo. Je ne le dirais pas. Qu'est-ce que tu en sais? Bon. Informe-moi.
Non. Bon, ça, c'est... Est-ce que tu as des nouvelles non, informations à me filer? c'est privé. C'est privé. Bon, Donc, après Merci l'émission, oui. beaucoup. Assunta. Ce que je pourrais dire, c'est surtout en termes de propositions. Certes, on a des émissions, je prends l'exemple de la TVT, on a des émissions qui peuvent être attrayantes. Mais je prendrais par exemple les émissions divertissantes en matière de jeux télévisés. Je ne suis pas vraiment informée, je ne vais pas dire que je suis une pro, mais quels jeux télévisés on a ici qui pourraient peut-être attirer les jeunes à regarder la télé? Il faudrait pas forcément dépasser ce qu'il y avait avant, mais partir de cette base-là pour innover, en fait, puisqu'on dit que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Donc, il faut vraiment essayer d'innover et beaucoup de diversité. Peut-être que cela appellera les jeunes à peut-être mieux s'intéresser à la télé. Merci, Diane. Bon, en première position, moi, j'aimerais féliciter le travail qui se fait, surtout au niveau des télévisions, parce que c'est un travail qui se fait en amont. C'est pas facile de satisfaire tout le monde, les besoins et désirs de tout le monde. Donc déjà, j'aimerais féliciter. Merci et beaucoup. déjà, Au moins une qui reconnaît qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Oui, il y a l'exemple de New World TV et déjà votre émission Podium Jeunesse qui essaie d'intégrer les jeunes au système. Donc je trouve ça déjà bien. Mais jusque ce qu'on pourrait aussi ajouter peut-être des contenus originaux, d'adapter des émissions originales, surtout vu que c'est les jeunes qui sont le public cible. Peut-être aller vers ces jeunes-là, faire un petit sondage, voir ce dont ils ont besoin et voir si c'est possible d'adapter les émissions en fonction de leurs besoins et désirs. Voilà, pour qu'ils puissent se retrouver et sortir un peu aussi du classique. Du classique, ouais. Voilà. Merci beaucoup. Albertine? Moi, personnellement, je peux dire que la télévision a fait l'effort d'intégrer la population. La population, on sait qu'elle est diversifiée. Il y a les jeunes, il y a les adultes. Je peux dire... La télévision, on prend l'exemple de l'émission Podium Jeunesse. Cette émission, c'est réservé pour les jeunes. Cela intègre déjà les jeunes. Il y a les émissions comme La Pause. Ce sont des exemples qui prouvent que la télévision, elle fait de son mieux pour satisfaire tout le monde. C'est vrai, ce n'est pas encore suffisant, mais je pense qu'avec le temps, tout sera parfait. Merci beaucoup. Monsieur Foluy-Bazi, comme vous l'avez remarqué, les pratiques télévisuelles des jeunes à l'ère du numérique sont différentes de celles de notre génération. Quand je parle de génération, je parle de la mienne, je parle de la vôtre. Non, mais vous faites partie de leur génération. Hein. Nous, il faut reculer encore un peu plus pour nous retrouver. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire de ces pratiques-là? Les pratiques actuelles de la télévision, comme tout ce qu'ils ont dit, c'est la vérité. C'est la vérité. Il faut que la télévision fasse l'effort, n'est-ce pas, de s'adapter, de tenir compte. Je ne parlerai pas de désir, mais du besoin des téléspectateurs, dont la majorité, c'est les jeunes. La pratique télé aujourd'hui, c'est de faire l'effort d'agir comme un psychologue qui devine dans l'esprit des gens qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils cherchent, et leur proposer cela. C'est ça la pratique télé aujourd'hui. Alors, dans les interventions dernières, je dirais aussi se pose un problème nouveau, la thématisation des télévisions. Si les télévisions ne font pas l'effort aujourd'hui de se thématiser, ça va poser problème. Pourquoi? Quand quelqu'un se réveille, il cherche, il a un besoin d'informations sur la santé, il va là où il peut trouver les informations sur la santé. Il a besoin des échanges entre les jeunes. Et pour sortir de l'intelligence, il vient par exemple sur Podium Jeunesse. Si quelqu'un a besoin de sport, il cherche là où il va trouver le sport. Alors aujourd'hui, les chaînes qui ont plus de problèmes, c'est les chaînes généralistes comme la TVT, qui font tout en même temps. C'est très difficile à apporter. Il faut parler de la femme, il faut proposer des choses pour les enfants, il faut proposer pour les jeunes, il faut proposer le sport, la religion, tout. C'est très, très, très compliqué. Prenez une dame, comme il y en a beaucoup,
qui ne pense que Dieu. Ce que vous voyez. Elle, quand elle sort, c'est la prière, c'est une connexion extrême avec Dieu. Elle ne va jamais se promener pour venir regarder Podium Jeunesse, ni même la pause. Hein? Elle cherche une chaîne sur laquelle elle trouve Dieu. Donc, c'est comme ça le monde est en train de se dessiner maintenant. C'est comme chaque église, ses adeptes. Donc, la cible maintenant se compose en adeptes. C'est-à-dire le téléspectateur, il se comporte comme ça, comme un adepte. C'est ça que je veux, c'est de ça que j'ai besoin. Je vais le chercher là où je peux le trouver. Pas forcément chez mon papa, ni chez ma maman. Si la télévision togolaise, par exemple, ou les télévisions généralistes se comportent comme des parents, eh bien, les jeunes n'ont pas besoin forcément de ça. Ils ont besoin d'aller chercher là où ils peuvent trouver ce dont ils ont besoin. Donc, cette thématisation, il faut beaucoup penser. Hein, et une télé qui veut faire tout à la fois aura du mal à garder son public. Mais une télé qui est thématisée, c'est-à-dire une télé de sport, elle sait que tous les gens qui aiment le sport, eh bien, elle les rassemble tout simplement. Les gens préfèrent l'original à la copie. Regardez comment les gens se sont appropriés les décodeurs Niwo TV ces derniers temps. À cause de la Coupe du Monde, devant les kiosques, il n'y avait plus de place. Moi-même, et ça a été difficile pour moi de retrouver la Coupe du Monde parce que je veux suivre tous les matchs. À la TVT, par exemple, il y a des matchs qu'on ne diffusera pas. C'est ça, j'appelle, quand on veut tout faire, parfois, c'est difficile d'embrasser, de gérer. Donc, il faut penser à mettre l'accent sur un certain nombre de choses. Chaque télévision doit trouver où se trouve sa force. C'est-à-dire, est-ce que la TVT veut baser sa force sur les jeux, le divertissement ou la politique? Elle veut baser sa force sur la santé, l'environnement, l'agriculture ou quoi? Il faut qu'il y ait des grands piliers qui mobilisent, sur lesquels elle évolue. Merci pour beaucoup, pouvoir M. avoir Folibazi. beaucoup d'audience. Je l'avais dit en début d'émission, les jeunes qui sont avec nous cet après-midi sont en formation dans des écoles de communication. Ce soir, nous avons essayé de questionner votre expérience. Donc, quel conseil pouvez-vous leur donner en tant qu'aînés dans le domaine? OK. Ce que je voudrais dire en premier lieu, il ne faut pas venir dans le monde du journalisme ou de la communication parce qu'on veut seulement se faire voir. Ce n'est pas efficace. Vous allez arriver et vous serez obnubilé par le désir qu'on me voit à la télé, alors que derrière, vous ne faites pas le travail qu'il faut. Il faut venir à la communication, comme l'a dit il y a une des intervenantes qui disait qu'elle veut apporter quelque chose. Elle a senti que la communication est importante. Il y a beaucoup d'entreprises aussi, elle veut apporter quelque chose. Donc, pour pouvoir apporter quelque chose, il faut avoir la chose. Ça veut dire qu'il faut se donner les capacités, les moyens d'avoir quelque chose à revendre. Tenez, si vous êtes journaliste ou présentateur à la TVT, et vous vous baladez au marché ou dans une boutique, quelque part, quelqu'un vous rencontre. Il veut appeler votre nom, il oublie, il dit « Madame Podium Jeunesse ». Voilà, c'est ce type d'homme de télé que nous voulons. C'est ça qu'il faut être. Marquer son temps, son travail à tel point que parfois, on oublie votre nom, on vous identifie par ce que vous faites. Vous travaillez dans un média comme journaliste ou animateur. Alors, on prononce votre nom quelque part en public, personne ne sait qui ça. Il ne faut pas être ce genre de journaliste. Il faut être un communicateur, doit d'abord apprendre à parler. C'est-à-dire, il n'est pas intéressant qu'un communicateur prenne la parole et puis il titube. Ce n'est pas bien. Donnez-vous les armes de l'éloquence. C'est une chose très importante pour un communicateur. Mais vous vous dites que vous voulez être pasteur ou prêtre. Si vous ne savez pas bien parler, mais comment les fidèles vont vous comprendre? Vous dites que vous voulez être journaliste. Si vous ne savez pas, ou animateur, vous ne savez pas faire une bonne introduction pour que quelqu'un se redresse sur son siège pour dire attention, il se passe quelque chose de sérieux ici. Je vais suivre jusqu'à la fin. Vous n'allez pas donner. Et puis,
l'efficacité, le professionnalisme. Rechercher le professionnalisme. Qu'est-ce que le professionnalisme? Celui qui travaille dans une télévision doit se dire que le nom et l'image de la télévision commencent par lui-même. C'est ça qu'on appelle l'esprit télé. Si vous êtes caméraman, battez-vous pour donner la meilleure image. Si vous êtes preneur de son, battez-vous pour donner le bon son. Et puis, quand vous le faites ainsi, vous contribuez à l'image du média et les choses vont aller vers la plus grande conviction au niveau du public. Mais si ce n'est pas le cas, et vous pensez seulement à votre image, il faut qu'on me voie, eh bien, vous savez, quand on parle des journalistes, attention, il y a certains, quand on appelle leur nom, vous-même, vous êtes content. Et voilà, si on nous dit tout de suite, Gerson Dovo rentre dans ce studio tout de suite, je suis sûr que vous allez, voilà, vous serez content de le voir. Parce qu'il fait bien son journal. Il faut appeler un chat un chat. Est-ce que vous voyez? C'est des choses, c'est ce que vous devez vous battre pour être. Le professionnalisme et le désir de faire bien, l'efficacité dans le travail. Un journaliste est aussi un psychologue, c'est-à-dire quelqu'un qui sait se dire que mais, si je fais ça là, ce n'est pas bien. Le journaliste, ce n'est pas aussi quelqu'un qui a des invités et qui cherche forcément à les mettre en difficulté. Il y a certains qui ont cette spécialité. Voilà. Ils croient qu'être un bon journaliste, c'est quand il a coincé l'invité. C'est le plus mauvais des journalistes. Le bon journaliste, c'est celui qui aide la cible, le public, à comprendre ce dont on est en train de parler. Merci en tout cas, c'est quelques idées. Il y en a beaucoup. Bon, voilà. Pour M. Koulibaly. Je vous remercie pour vos apports qui certainement ont permis aux uns aux autres de maîtriser ou de saisir le rôle de la télévision dans le quotidien de la population, surtout dans celui de la jeunesse, et aussi d'avoir une idée claire sur les pratiques télévisuelles des jeunes à l'ère du numérique. Je rappelle que vous avez été journaliste, présentateur et directeur des programmes à la télévision togolaise. Chers amis de Podium Jeunesse, nous sommes à la fin de nos échanges. Aujourd'hui, nous avons été avec les étudiants de l'ESTAC et de l'USDB. Pour conclure, les jeunes, vous l'avez remarqué, ils ont dit qu'ils regardent toujours la télévision, mais elle n'est plus leur seule référence audiovisuelle. Nous vous le concédons. Donc, pour les attirer, ils cherchent des contenus, des émissions de qualité. Et qui parlent d'émissions de qualité, parlent de financement de ces émissions. Avis aux détenteurs des télévisions. Bonsoir et à la semaine prochaine.